ma mère. J'attendais qu'elle m'aide à finir mes études parce que après, quand mon père me forçait à rester les études, j'ai choisi l'hôtellerie et j'ai commencé. Mais mon père ne m'a même pas donné un franc. Je me suis battue, je vendais à 400 sur les routes pour me payer des fournitures, pour pouvoir finir cette étude-là. Et mon père ne voulait pas du tout m'aider. Et j'ai dit à ma mère, aide-moi, je peux rester avec mon père trouver. Ma mère me dit non, si je dois t'aider, tu dois quitter ton père. Et malgré moi, le jour que je dois quitter mon père, là, mon père m'a maudit. Il m'a dit, ta mère t'a déposé, moi je t'ai gardé, maintenant elle a dit de venir, tu veux partir. Quand sur ton chemin, tu vas trouver le malheur. Il m'a maudit, il a dit, je vais mourir. Il m'a tout dit, j'ai pris ce risque, je suis partie chez ma mère. Au lieu de m'aider, cette dame, l'enfant qu'elle a eu avec son mari là, son mari envoie toutes nos contributions, argent de manger, tout et tout, parce que son mari est au Gabon. Son mari envoie tout. Mais au lieu de m'aider, elle préfère même payer la contribution de tous ces enfants, la cache comme ça. Mais pour moi, là, elle prend ça pour faire autre chose. Et on me renvoie tout le temps. Et j'étais leur domestique au lieu d'être sa unique fille. Je prépare plus de 4 sauces. Je fais les choses, je me dis, est-ce que je suis devenue la domestique ici? J'ai quitté mon père pour ça. Et c'est cette force, c'est cette manque d'âme-là qui m'a poussé maintenant à aller me mettre dans le bras de mon mari. Parce que quand il m'a trouvé, on parlait de tout, je lui disais tout, il me reconfortait tout et tout. Et quand il a su que j'étais vierge, il a commencé par me déranger. Que comme lui, il ne veut pas me tromper, il veut être avec moi seul. Et comme lui, il fait déjà les rapports sexuels, qu'il ne peut pas rester comme ça. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont poussé maintenant à me laisser à lui. Et quand il m'a déviagé, à peine je suis tombée enceinte. Oh, ma soeur, que Dieu te fortifie. Je veux vraiment les pardonner, mais je veux que le Saint-Esprit m'aide à les pardonner, parce que à chaque fois que je dis que bon, c'est fini, je veux la paix avec moi-même pour que mes choses marchent. Je veux évoluer là. Je trouve toujours, il y a toujours quelque chose qui me rappelle toute cette douleur-là. Tu sais, aujourd'hui, la paix que tu veux là, tu as la clé en main. Amen. Parfois, on dit, ah, j'attends que le Saint-Esprit m'aide. Le Saint-Esprit, vous voulez qu'il vous aide comment? Ça vaut de poser un acte et puis lui va t'accompagner. Dieu dit que tu as la clé de ton épanouissement en main. Il faut prendre la décision de pardonner. Regarde au verset où Jésus a dit, le peuple d'Israël, les gens pour tout faire. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour le peuple d'Israël. Il a fait des miracles. Il a subvenu à leurs besoins. Il leur a garanti le salut éternel. Mais ça ne nous a pas empêché de le frapper, de l'humilier. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort, hein, ma soeur. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Tu vas dire que peut-être que, ah non, c'est Jésus, il est Dieu, donc c'est normal qu'il ne ressente rien. Si, parce qu'il s'est fait chier, il s'est fait comme toi, il s'est fait comme moi. Donc tout ce qu'on ressent là, lui aussi, il a ressenti ça. Ils l'ont frappé, mais c'est le même qui pouvait dire, Seigneur éternel, tu vois comment ils m'ont humilié. Moi, je suis venu pour leur faire du bien. En retour, regarde ce qu'ils m'ont fait. Jésus pouvait le dire. Il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'un homme, un père sensé, une mère sensée, ne peut pas se comporter tel que tes parents se sont comportés. Une femme qui est censée ne peut pas maltraiter son enfant qu'elle a pris 9 mois. Donc ta mère ne sait pas ce qu'elle fait. Ta mère, elle était insensée. Excuse-moi du terme, mais c'est ça. Ta mère était insensée. Ton père, il était insensé. Ta belle-mère était insensée. Mais tant que tu te mettras dans la tête que mon père, il était insensé, ma mère était insensée, ma belle-mère était insensée, ça va t'aider à gagner. De toi à moi, est-ce que toi, supposons ton mari avec qui tu es présentement, il a un enfant, il te dit c'est mon enfant, je veux que tu prennes soin de lui, est-ce que tu vas m'attendre cet enfant-là? Non, jamais. Tu vas jamais. Tu vas jamais faire parce que tu es censé, parce que tu as quelque part la crainte de Dieu. Et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu font des choses sans s'en rendre compte.
Je suis sûre que ton père, il s'en rendait pas compte. Même ta belle-mère, elle s'en rendait pas compte. Elle, pour elle, c'est normal qu'elle se comporte de la sorte envers toi. Oui. Donc, ma soeur, il faut leur pardonner. Ces cicatrices-là, fais de ces cicatrices la force. Dis, quand tu regardes ces cicatrices, désormais, dis-toi que j'ai été frappée. J'aurais pu mourir pendant qu'on me frappait, pendant qu'on me mettait ces cicatrices-là. J'aurais pu mourir sur les champs, comme c'était le cas de plusieurs personnes. Mais Dieu a voulu que je parle encore. Donc, cicatrice, c'est toi. Tu fais partie de la force. Je te regarde et je dis que je suis une femme forte. Oui, c'est vrai. Même il y a un moment là, je me suis réveillée quand j'étais avec eux là. J'ai trouvé mon oreille coupée. Mon oreille est coupée comme ça, il y avait beaucoup de sang. Et ils ont dit, ils ne savent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. J'ai les oreilles coupées. La cicatrice est là. Mais je vais faire comme vous m'avez dit. Il faut prier, dire Jésus, viens guérir mon cœur. Jésus, viens guérir mon cœur. Jésus, viens penser mes blessures. Quand on a des blessures intérieures, on fait des choses sans s'en rendre compte. Pour ceux qui ont lu mon livre, je faisais beaucoup de choses. Moi aussi, j'avais beaucoup de blessures. Hein. Mon père ne m'avait pas reconnu. Bon, pas qu'il ne m'a pas reconnu, il avait disparu. En grandissant, on me disait que toi, là, tu es un enfant bâtard. Tout ça, ça me faisait des choses dans le cœur. Et j'avais décidé de me venger des hommes. Ok. Donc, parfois, on pose des actes. Même ton père, il pose des actes, peut-être parce qu'il a des blessures en lui. Et aussi, s'il adorait des démons, ça va le pousser à faire des choses. Où tu es une étoile. Amen, amen, amen. Même mon père me dit ça. La fois passée, il m'a regardé jusqu'à, il m'a dit que s'il savait qu'il allait m'aider à évoluer plus que ça, parce que moi, là, si jamais il m'aidait dans le temps, là, moi, j'allais devenir quelqu'un de grand maintenant, pour l'aider maintenant. Il me dit ça tout le temps. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même si ton père ne l'a pas fait auparavant. Si aujourd'hui, là, tu décides d'être guéri, et tu décides de faire la paix à les personnes qui t'ont blessé, Dieu fera sortir bon pourquoi. Amen, amen, tata. Ne regarde pas à ton âge, ne dis pas que parce que je ne suis pas allé loin à l'école, j'ai arrêté les cours, non. Quand on regarde l'histoire des gens dans la Bible, des gens que Dieu a pu seulement utiliser, c'est des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Nous sommes tous des étoiles, mais toi, tu es une étoile particulière. Amen, amen, tata. Amen. Et là, merci beaucoup. Ils sont beaucoup persécutés. Donc, ferme les yeux sur tout ce que tu as subi là et vois la puissance qui sera dégagée au travers de ça. Quand tu vas dire, Seigneur, guéris-moi, tu vas chez ton papa, tu dis, papa, vraiment, quand j'étais toute petite, tout ce que vous m'avez fait, j'ai beaucoup été blessée, papa. J'ai beaucoup été blessée. Mais je vais te dire que je te pardonne. À ta belle-mère, tu lui dis ça, maman, tout ce que tu m'as fait, j'avoue que je vais garder des choses contre toi. Je veux te dire aujourd'hui que je te pardonne. À tes petits frères, tout ce que tu as maudit, il faut les inviter chez toi. Et puis tu les bénis. Tu mets ta main sur eux. Tu leur dis, je te bénis au nom de Jésus. Et quand tu seras tout seul, tu fais des prières. Tu dis, Seigneur, toute parole de condamnation que j'ai mise sur mes frères et sœurs, au nom de Jésus, je retire ces paroles. Au nom de Jésus. Seigneur, je pardonne. Et je t'assure que quand tu seras libéré de cette histoire-là, quand tu auras la paix, tu vas aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand je parle comme ça, beaucoup de personnes sont contentes. On dit, mais racheter, elle est bien. Mais j'ai fait de mes cicatrices une force aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'aurais pu m'asseoir là avec mon don. J'aurais pu m'asseoir avec mon histoire. Vous dites, Jésus m'a racheté, c'est l'essentiel. Hein. Moi, je vais à l'église, je travaille, je vis ma vie tranquille. J'aurais pu m'asseoir avec. Mais si je m'asseyais avec, est-ce que j'aurais aidé beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui? Non. Ma vie n'a pas été rose. Ma vie n'a pas été rose. Lisez mon livre. Pour ceux qui n'ont pas encore lu mon livre, lisez mon livre. J'ai fait beaucoup de bêtises. Logiquement, je n'étais pas destinée à m'asseoir là pour vous parler comme ça. La logique humaine dirait que grâce n'est pas destinée à se mettre là à parler de Dieu. Donc, ma soeur, cherche à guérir. Va à l'église. Sors des catholiques qui vont se fâcher là. Je suis désolée, ma soeur, sors de l'église catholique, retourne dans ton église, fais la paix avec Jésus, fais la paix avec ta famille. Mais logique. Dis, maman, je te pardonne. Il faut le dire de toutes tes cicatrices là, il faut les regarder avec sourire maintenant. D'accord. Satan va essayer de te rappeler. Satan va te rappeler que ta belle-mère a fait ci. Non, tu ne dois pas lui pardonner. Comment elle a fait ci?
Quand Satan te rappelle ça, dis Satan, même si ma belle-mère l'a fait, Jésus, là, il a souffert plus que moi. Dis, Jésus a souffert plus que moi. Paul a souffert plus que moi. Pierre a souffert plus que moi. Donc, qui suis-je? Les gens qui sont dans la Bible, sont des gens comme toi et moi. Des gens qui ont souffert, des gens qui ont été maltraités. Pour lire l'histoire de Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Lui, il voulait juste faire du bien à son peuple. Dieu l'utilisait pour aller interpeller son frère, le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont frappé, on le maltraitait. Il aurait pu se dire que non, mais trop c'est trop. Moi, je suis une bonne personne. Mais pourquoi moi me maltraite de la sorte? Mais aujourd'hui, moi, quand je lis l'histoire de Jérémie, quand je lis la Bible, ça me fortifie. Quand je vois les prières que Jérémie adresse à Dieu, ça me fortifie. Ça me montre comment prier, ça me montre comment aider des personnes, ça me montre comment supporter toutes les injures que je reçois. Beaucoup de personnes m'insultent beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, on m'insulte beaucoup. Mais quand je regarde l'histoire de Jérémie, je regarde l'histoire de toutes ces personnes qui étaient comme moi, je dis, mais ça me fortifie. Donc, fais de cette histoire-là ta force. Crée-toi un compte, que ce soit sur les TikTok, parle de ta situation, n'aie pas honte. Parle de ta situation. Et tu verras toutes les personnes qui viendront vers toi qui vont te dire, ah mais moi aussi je suis passé par là, j'ai du mal à pardonner. Et toi tu vas les aider à pardonner. Et comme ça on aura un monde meilleur. D'accord, tata. On aura des chrétiens amis, des chrétiens qui sont à l'église mais qui sont heureux dans le fond. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce que nous sommes assis sur nos histoires. On a honte, nous sommes égoïstes. Donc je m'attends à toi ma soeur. Ok, donc moi un jour je veux voir ton nom, je veux te voir en train de faire des vidéos, en train d'aider des gens, en train de sauver toutes ces petites filles qui ont été maltraitées, en train de... Amen. D'accord? Amen. Amen. Merci beaucoup, tata.